Bonjour tout le monde. Alors donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'installation de Ghost BSD, qui est un OS basé sur FreeBSD, plus précisément sur sa branche stable. Donc on va faire l'installation en fait sur Virt Manager qui utilise l'hyperviseur KVM, et je vais vous présenter brièvement l'utilisation de ce système. Donc, alors comme vous pouvez le voir là, nous sommes sur le site officiel qui est donc www.ghostbsd.org. Et donc là, il faut vous rendre dans la section Download et donc télécharger l'image officielle. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une autre image de GhostBSD, donc fait par la communauté, qui utilise le bureau XFCE au lieu du bureau maté de l'image officielle. Donc nous, on va utiliser l'image officielle, donc avec l'environnement de bureau maté. Donc pour télécharger, vous avez soit le choix de faire un téléchargement direct ou de télécharger via un client torrent, comme Transmission ou uTorrent pour les utilisateurs de Windows. Voilà. Donc je vais lancer l'hyperviseur. Donc nous allons créer une nouvelle machine virtuelle. Alors là, donc on choisit l'ISO d'installation. Donc là, ça n'a pas détecté le système par défaut. Donc on commence par rentrer free. Voilà. Donc FreeBSD 14. Donc là, on va mettre 4 Go et on va mettre 2 cœurs de CPU. Alors, donc on a déjà une image de prête. Donc on met sélectionner un stockage personnalisé. Donc gérer. Et on sélectionne celui-ci. Alors là, il faut donner un nom à la machine, donc à la machine virtuelle. Donc, alors je vais voir si j'ai pas un raccourci. Hop. Voilà. Alors là, on va mettre personnaliser la configuration pour vérifier que tout est bien installé. Alors, information, processeur, c'est bon. Mémoire, c'est bon. Option de démarrage, pas de problème. Donc là, nous allons modifier QXL par le pilote Virtuo. Et on va commencer l'installation. Voilà, donc ça se lance.
Donc là, hop, AMD CPU. Donc nous allons lancer l'installation. On va regarder si on peut mettre la machine en plein écran. Hop, hop, hop. Alors, donc nous sélectionnons la langue français. Donc suivant. Donc là, le clavier français. Hop. Voilà, French. Voilà, et là donc Europe et Paris. Alors là, nous allons laisser sur Full Disk Configuration. Après, on pourrait faire une installation en faisant le partitionnement nous-mêmes, mais c'est pas utile. Et on pourra voir ça dans une prochaine vidéo. Alors donc là, nous sélectionnons le disque d'installation. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est le système de fichiers ZFS qui est utilisé. Donc alors là, il y aura donc en swap 2048, donc 2 Go de swap. Et là on continue, donc FreeBSD BIOS Loader Only. Donc on clique sur suivant, donc alors non réel. Et là on rentre un mot de passe. Et on installe. Donc là, on va se quitter pendant l'installation et je reviens après. Alors, me revoilà. Donc l'installation a été relativement rapide. Donc nous allons redémarrer le système. Donc normalement là sous Virt Manager, ça devrait éjecter directement le CD d'installation. Donc on devrait booter sur le disque dur. Alors on rentre le mot de passe. Alors on va se mettre en plein écran. Alors déjà mise à l'échelle. Et plein écran. Et là, vu qu'on n'a pas l'entièreté du bureau, on va changer les préférences d'affichage. Ouais, on va passer à 1280 par 720. Voilà, du coup on a le bureau en entier. Donc, alors pour la présentation de Ghost BSD, donc les applications se trouvent donc ici, comme sur un bureau maté normal. Donc vous avez la calculatrice, capture d'écran pour faire des screenshots, gestionnaire en grappa, c'est pour les archives, mot de passe, clé, c'est pour les clés de chiffrement, outils de recherche maté, c'est pour faire des recherches sur les fichiers, dossiers,
Enfin, vous pouvez remarquer que vous avez des descriptions à chaque fois que je survole une application. Pluma, c'est un éditeur de texte. Table de caractères, donc c'est une table de caractères pour avoir plusieurs caractères différents. Et visionneuse de police, bah, ça permet en fait de regarder les polices disponibles sur Ghost BSD. Donc bureau, alors il y a le dictionnaire maté, évolution, c'est pour gérer les mails, contacts, etc. Donc graphisme, vous avez donc une sélection de couleurs pour l'environnement de bureau maté. Shotwell, c'est une galerie d'images en fait, c'est pour organiser vos photos. Et visionneuse d'images, c'est juste pour visionner les images dans votre gestionnaire de fichiers. Donc, dans Internet, comme navigateur par défaut, vous avez Firefox. Et en outil, bah, vous avez Kaja, le gestionnaire de fichiers. Euh, c'est pour faire une configuration un peu poussée. Fiche, c'est comment dire, enfin c'est comme Bash, je perds les mots, c'est la même chose que Bash, c'est un shell en fait. Moniteur système maté, c'est pour voir les ressources du système. Statistique de l'alimentation. Terminal maté, c'est pour avoir un terminal. Et son vidéo, donc il y a le lecteur multimédia VLC. Donc le lecteur audio Rhythmbox. Et son pour régler le volume. Donc ouais, VLC, ça tourne sans problème. Donc on va lancer un terminal. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est fiche par défaut en fait. Donc c'est plutôt pratique. On va se connecter en route avec la commande sudo. Alors pour installer les paquets, vous pouvez le faire via l'utilitaire PKG propre à FreeBSD. Mais sinon, vous avez en fait une application dédiée à l'installation de paquets qui s'appelle Software Station. Et up et Update Station, c'est pour faire une mise à niveau ou des mises à jour en fait de Ghost BSD. Donc voilà. Alors, on va regarder l'interface réseau 122.117. Donc on va ouvrir l'application Kaja, donc que vous pouvez retrouver ici dans le dossier personnel. Si vous passez par dossier personnel, ça ouvre directement l'application Kaja et vous pouvez la retrouver sinon dans outils système. Donc on va aller dans dossier personnel. Alors comme vous pouvez le voir dans emplacement, il n'y a que dossier personnel et bureau. Donc si vous voulez ajouter d'autres emplacements directement ici, en fait c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans donc documents, favoris, ajouter un favori, donc téléchargement, favoris, ajouter un favori, musique, voilà, ainsi de suite. On va tous les faire. Non, Corbeil, c'est bon. Et là, comme vous pouvez le voir dans emplacement, maintenant vous avez accès aux documents, téléchargement, musique, images et vidéos. Donc voilà. Donc après, vous pouvez ouvrir des dossiers par onglet.
via Caja, comme dans la plupart des gestionnaires de fichiers sous BSD ou Linux. Donc maintenant nous allons voir le navigateur internet Firefox. Et là, comme vous pouvez le constater, il n'est pas en français. Donc en fait, il vous suffit juste d'aller dans Settings, donc paramètres, et de vous rendre donc dans langage et apparence, et là vous sélectionnez français, et ça y est, tout est en français. Vous voyez, bienvenue dans Firefox. Et là, normalement, la navigation devrait fonctionner. Voilà. Pas de souci. Tout fonctionne. Alors, une extension que je vous conseille d'installer, c'est tout simplement uBlock Origin. En fait, ça permet de bloquer toutes les publicités et également les publicités que vous avez sur YouTube. Donc c'est une extension qui est très très pratique. Donc voilà en ce qui concerne le navigateur Firefox. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un icône Update Station. Et attendez 2 petites secondes. J'ai un appel. Alors, excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. Donc oui, vous avez l'icône d'Update Update Station. Donc c'est pour faire les mises à jour en fait. Donc là, ça recherche les mises à jour. Mais bon, de notre côté, on va pas les faire, hein. Mais par contre, la première chose à faire si vous installez GhostBSD sur un système réel, c'est de faire les mises à jour. Parce que si vous installez de nouveaux paquets, ils ne seront pas forcément compatibles avec les anciennes librairies. Donc, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas lancer en fait les paquets que vous avez installés. Alors, pour installer un logiciel, c'est très simple. Il suffit de se rendre dans Software Station. Donc vous entrez votre mot de passe. Donc le temps que ça cherche dans les dépôts. Et on va par exemple installer le lecteur multimédia Audacious. Voilà, il est là. Hop. Et il suffit d'appuyer sur Appli. Et voilà, donc normalement, dans son et vidéo, il doit y avoir le lecteur Audacious. Donc là, normalement, il ne devrait pas se lancer, étant donné que je n'ai pas fait mes mises à jour. On va vérifier. Mais non, voilà, effectivement, il ne se lance pas. Alors que si j'aurais fait les mises à jour, il se lancerait sans aucun problème. Donc sinon, dernière petite chose, vous avez le centre de contrôle en fait qui réunit toute la partie administration, préférences pour régler les préférences de l'environnement de bureau maté. Enfin voilà, donc administration, matériel, interface, internet et réseau, apparence. Donc l'apparence c'est plus pour le bureau.
Application au démarrage, donc ça c'est pour les applications que vous voulez lancer au démarrage. Application préférée, ça permet de choisir, par exemple si vous avez plusieurs navigateurs, Chromium plus Firefox, bah, le navigateur par défaut. Bah, messagerie instantanée, là il n'y a pas de logiciel d'installer, mais si vous en installez plusieurs, vous pouvez choisir la messagerie instantanée par défaut. Donc pour multimédia, donc voilà, système, bureau et accessibilité. Donc là, traitement de texte, il n'y en a pas. Il faudrait qu'il y ait LibreOffice ou une suite Office en fait d'installer. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc on va éteindre le système. Donc pour ce faire, il suffit de se rendre dans Système, éteindre. Et voilà, le système est éteint. Donc voilà pour l'installation et la courte présentation de BSD en version matée. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je ferai une prochaine vidéo sur Ghost BSD pour voir ses possibilités. Bonne journée, au revoir.